Bonjour famille, bonjour à tous. Bonjour famille, Bonjour. bonjour à tous. Bienvenue sur votre chaîne MC Kalinga TV. Restez branchés sur votre chaîne. Nous sommes là comme prévu chaque mardi. C'est vrai, on devait débuter à 13h30. Nous avons anticipé de quelques minutes. Je pense que cela ne dérange personne. Soyez bénis et merci d'être là tous les jours. Merci pour vos soutiens, merci pour vos j'aime et partage de vidéos. Merci encore. On ne cesserait jamais de vous remercier pour cela. Je commence par saluer mon équipe. Bonjour, mon frère Benjamin. Bonjour, Madame Andy. Et bonjour, Madame Abigail. Bonjour Madame Mandy et bonjour tout le monde. Bonjour et bonjour, Pasteur Freddy Boncoutouas. Bonjour Madame Anti et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup. Nous débutons notre émission aujourd'hui. Comme nous le savons bien, notre grand thème, c'est le pardon éternel du péché. Et aujourd'hui, nous allons parler de tabernacle, marche chrétienne. Donc, je laisse la parole au pasteur Freddy Moukoutoua. Pasteur, parlez-nous de la marche chrétienne. Gloire au Seigneur et nous bénissons tous ceux qui sont en train de nous suivre. Et comme on a eu une difficulté avec la vidéo passée, je crois que le direct qui a été tenu la fois passée avec le même sujet peut être repris pendant que nous sommes en train d'ouvrir l'espace où nous allons parler vraiment du tabernacle parce que nous sommes dans le pardon éternel. Je ne vois pas comment on peut comprendre la sanctification, le pardon éternel de péché si on n'a pas bien maîtrisé l'enseignement sur les tabernacles. Au fait, nous l'avions dit la fois dernière avec Exode 25, du verset 8 au verset 9, nous avons vu que quand Dieu demande à Moïse que le peuple lui fasse un tabernacle, l'objectif de Dieu, c'est qu'il voulait vivre au milieu de son peuple. Donc, depuis le jardin d'Adam où Dieu était avec l'homme, c'est la première fois que dans la Bible, on mentionne le besoin de Dieu de revenir habiter avec son peuple. Et ce texte, nous l'avions lié avec Jean 1, le verset 14, 15, pour démontrer que Jésus est cet homme-là qui est la présence de Dieu. L'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ, cette incarnation, représente clairement la personne de Dieu qui vit avec les hommes. Et c'est ce que Ésaïe 7,14 nous dit, et c'est ce que également Matthieu 1,23 nous dit, Jésus est Emmanuel, Dieu parmi les hommes, c'est-à-dire le tabernacle qui s'est installé parmi les hommes. Voilà le but de Dieu quand il met les tabernacles. Maintenant, le tabernacle a été placé au désert. Au désert, quand le peuple est sorti de l'Égypte, à chaque fois que Moïse était envoyé auprès de Pharaon pour parler, Moïse avait la parole de Dieu pour dire à Pharaon qu'il laisse le peuple de Dieu aller le servir. Nous avions dit que la sanctification a son sens réel qui est mise à part pour Dieu. Le peuple était sorti de l'Égypte avec comme objectif de servir Dieu au désert. Et le service rendu à Dieu au désert a tourné autour du tabernacle. C'est pratiquement l'élément central de la vie du peuple dans le désert. C'est-à-dire, en observant le tabernacle, automatiquement, on peut se permettre de comprendre que c'est dans le tabernacle que Dieu est et marcher avec Dieu supposé automatiquement comprendre le tabernacle. Alors, si Mme Abiga peut nous aider dans une lecture, Hébreu 9, 1 jusqu'à 10, pour que nous puissions comprendre. Hébreu 9, 1 jusqu'à 10. Nous avons Hébreu. Hébreu 9, 1 jusqu'à 10. Il faut faire un instant. Hébreu 9. Hébreu 9. Oui, Un jour. jusqu'à 10. Ok, j'ai dit Hébreu 9, chapitre 1,
La première alliance avait des règles pour le quitte à un lieu réservé à l'Éternel sur la terre. Pour cela, on avait planté une tente dans la première partie appelée les lieux saints. Il y avait les, ca- il y avait les candeliers, les chandeliers et la table avec pain offert à Dieu. Puis, derrière le deuxième rideau, c'était l'autre partie de la terre. On l'appelait les lieux très saints. Là, il y avait un autel en or pour brûler les parfums. Il y avait aussi les coffres de l'Alliance tout couverts d'or. Ces coffres sortaient, contenaient un récipient en or rempli de manne et des bâtons d'Aaron qui avaient fleuri. De plus, il contenait les pierres où les paroles de l'Alliance étaient gravées. Au-dessus du coffre, il y avait des statues de chérubins glorieux qui indiquaient la présence de Dieu. Leurs ailes couvraient de l'air ombre les couvercles du coffre. Mais ce n'était pas le moment d'entrer dans les détails. La terre se composait donc de deux parties. Les prêtres entraient tous les jours dans la première partie de la tente pour célébrer le culte. Mais seul le grand prêtre entrait dans la deuxième partie de la tente et seulement une fois par an à cet endroit, il doit apporter du sang d'animal à offrir et l'offrir à Dieu pour lui-même et pour les fautes du peuple. Voici ce que le Saint-Esprit veut montrer par là. Le chemin du lieu très saint n'est pas encore ouvert tant que la première partie de la tente existe. C'est une image pour aujourd'hui. Elle veut dire ceci. Les dons et les sacrifices offerts à Dieu ne peuvent pas entrer parfait. Le cœur ne peut pas entrer parfait. Le cœur de celui qui célèbre le culte. Ce sont seulement des règles humaines au sujet de la nourriture, de la boisson, des différents bains qui rendaient purs. Ces règles étaient valables jusqu'au moment où Dieu allait changer les choses. Parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Ça, c'est l'Épître aux Hébreux. Ceux qui nous ont suivis la fois dernière savent que nous avions donné les textes des Exode 25, 8 à 9 et aussi des Exode 40, 16 à 38 pour montrer comment les choses ont été installées au désert quand Dieu a demandé à Moïse de placer le tabernacle. Mais l'écrivain aux Hébreux nous fait un rappel de comment les choses étaient placées. Alors, il nous dit quelque chose de très important, que le tabernacle est une tente et la tente a deux parties. Une partie où les sacrificateurs entrent chaque jour et une partie où les sacrificateurs n'entrent, les souverains sacrificateurs seuls entrent une seule fois. Et nous l'avions dit la fois dernière, c'est les grands jours des expiations. Et nous avons démontré comment les expiations s'est passées. On ne peut pas y revenir, mais à la maison, vous pouvez lire tous les textes, que ce soit dans Lévitique, que ce soit dans Exode, vous allez voir comment le grand jour des expiations s'est passé. Mais on va y revenir, le temps où on va traiter vraiment sur les tabernacles en rapport avec le pardon du péché. Mais ici, nous parlons de la marche chrétienne. Et nous prenons la vie du peuple d'Israël au désert face au tabernacle comme le modèle de notre marche chrétienne. Et l'Épître aux Hébreux nous dit c'était une ombre. Ces choses étaient une ombre. Ces choses ne sont pas la réalité. Donc, ce que nous disons ici par rapport au tabernacle n'est pas la réalité. Il faudra maintenant contextualiser pour mettre ça dans la vie chrétienne que nous avons aujourd'hui. Mais la meilleure façon de voir, c'est en regardant le tabernacle. Or, en regardant les tabernacles, nous avons constaté qu'il y a deux manières pour le peuple de se rapprocher du tabernacle. Première manière, c'est vers les sacrificateurs qui entrent dans la première partie. La première partie, c'est la partie où il y a l'autel pour mettre l'encens, image des prières, la table de pain de proposition qui représente le peuple de Dieu devant Dieu, les chandeliers
qui représente le Saint-Esprit. Ça, c'est les lieux saints. Et là-bas, entre les sacrificateurs, selon qu'on les choisisse, selon leur lignée, selon qu'ils sont désignés, ils entrent là-bas chaque jour pour faire les services. Quel service? Maintenir la lumière qui est au chandelier, amener à l'autel d'encens les encens qui ont une bonne odeur et entretenir le pain des propositions qui marquent la présence du peuple de Dieu devant Dieu. Ça s'est fait chaque jour. Mais avant que les sacrificateurs n'entrent là-bas, il est aussi dehors, au parvis. Il reçoit le sacrifice du pécheur qui s'approche du tabernacle. Il tue les sacrifices et laisse les pécheurs aller tranquillement. Et le sang du pécheur est placé à l'autel d'Holocauste où le sacrifice lui-même aussi va être brûlé. Maintenant, il y a une place à l'intérieur qui est les lieux très saints. Nous l'avions dit la fois dernière, on ne va pas revenir. Dans le lieu très saint, qui entre? Seul le souverain sacrificateur entre une seule fois l'année. Lui, il entre non avec son propre sacrifice, mais avec le sacrifice que le peuple lui donne. Et il y avait deux sacrifices qu'on donnait, un bouc pour Azazel et un bouc pour Dieu. Le bouc pour Dieu était tué et les souverains sacrificateurs entraient avec le sang de ce bouc, on y reviendra pour le pardon du péché, à l'intérieur une seule fois l'an. Et dans la marche du peuple de Dieu au désert, si quelqu'un commet un forfait chaque jour, il va au tabernacle. Et au tabernacle, il amène un animal selon que la loi le demandait. Et cette offrande qu'il a menée, le sacrificateur va prendre. Et le sacrificateur va tuer l'animal et laisser partir les pécheurs. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est une seule fois l'an, les souverains sacrificateurs entrent dans les lieux très saints. Ici, c'est Aaron. Et quand il entre, il offre un sacrifice pour le pardon de toute la communauté. Donc, Israël au désert, dans sa marche, a au centre de sa vie le tabernacle. Et ce tabernacle qui se trouve au centre de la vie d'Israël est l'élément central de leur vie. Tout est lié au tabernacle. Le regard du peuple est sur le tabernacle. Tout Oui, on était parti. Vous nous excusez pour ces problèmes techniques. Dans les tabernacles se retrouve un élément très capital qui est l'arche. Sur l'arche sont les chérubins. Sur l'arche est les propitiatoires qui reçoivent le sang pour le pardon de toute la communauté une seule fois l'an. Mais l'arche marque la présence de Dieu. Et dans les textes qu'on a lus la fois dernière, Exode 40, la nuée est descendue. Quand Moïse a tout fait selon que Dieu lui avait commandé, il a établi le tabernacle tel que Dieu lui avait commandé et la nuée est descendue. Et à partir de ce moment-là, le peuple de Dieu se lève. Il marche quand la nuée se lève du tabernacle. Dès que la nuée se lève et commence à partir, le peuple suit. Si la nuée s'arrête, le peuple s'arrête. Donc la marche du peuple au désert dépendait de la présence du tabernacle. Or, le tabernacle était installé si la nuée s'arrête. Si la nuée s'en va, le tabernacle est démonté et on part avec. Voilà comment le peuple était en train de marcher dans le désert. Donc le peuple de Dieu au désert n'a de regard que sur les tabernacles. C'est les tabernacles qui conditionnent le départ et c'est les tabernacles qui conditionnent l'arrêt du peuple. Alors quand nous parlons de la marche chrétienne, la présence de Dieu doit conditionner le mouvement. Quand un chrétien est en mouvement, c'est la présence de Dieu qui conditionne le mouvement. Maintenant, Madame Abiga, vous allez associer un deuxième texte, c'est Matthieu 28, un texte connu. Matthieu 28, lisez 19 à 20. 19 à 20. 19 à 20. Oui. Allez chez tout le peuple pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Apprenez-les à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parole du Seigneur. Donc, la marche chrétienne est conditionnée par la présence du Seigneur. Maintenant, Jésus veut nous dire comment lui, il est avec nous. Lui, il est avec nous quand les gens sont en train d'aller partout. Quand nous disons partout, ça signifie partout. Nous l'avions déjà dit ici la fois dernière. Quand on dit partout, ça veut dire partout. Partout, c'est-à-dire partout où on peut faire un disciple. Peu importe l'endroit, il n'y a pas un endroit interdit. Allez partout dans le monde, partout. Alors, cet enseignement qui peut dire à quelqu'un qu'il y a un endroit où tu ne peux pas aller, c'est un enseignement faux qui contredit la parole de Dieu. Si au désert, le peuple bougeait avec la nuée qui se levait, Jésus, à la fin du ministère, quand il veut partir, il dit aux disciples, avant que le Saint-Esprit ne descende, vous allez partout. Quand vous allez recevoir le Saint-Esprit, allez partout dans le monde. Faites que tout le monde, selon la version de Madame Abiga, devienne des disciples. Vous voulez enseigner ce que moi je vous ai prescrit. Si vous êtes en train de faire ça, je suis présent. C'est à ce niveau-là que Jésus lui-même avait dit, là où 2 ou 3 seront assis en son nom, lui, il est là. En fait, la marche chrétienne a comme objectif faire des disciples. S'asseoir pour faire des disciples. S'asseoir avec comme objectif de faire une âme. C'est comme ça que Paul, l'apôtre, dans les textes qu'on a lus la fois dernière, a dit, avec les Juifs, il est comme un Juif. Avec les Grecs, il est comme un Grec. Avec les barbares, il est comme barbare. Avec comme objectif de gagner le plus de gens possible. Si vous faites ça, le Seigneur est avec vous. Et là, vous êtes en train de marcher selon que lui il veut. Je peux m'arrêter là pour qu'on partage. Merci beaucoup, Pasteur Freddy. Je ne sais pas, parmi nous, s'il y a quelqu'un qui a une question sur base de ce que le pasteur vient de nous partager. Madame Abigail, vous avez quelque chose? Merci, Madame Andy. Pasteur, dernier chapitre, dernier verset que vous nous avez donné sur Matthieu, on dit aller et faire des disciples. La marche chrétienne, vous avez dit, c'est faire des disciples. Maintenant, à l'église, peut-on dire qu'à l'église, lorsque nous venons, nous pouvons aussi faire des disciples à l'église? Parce qu'on n'a pas, parce que vous avez dit, il faut s'asseoir pour faire des disciples. Et les temps que nous passons à l'église avec le membre, les temps que nous rassemblons, et dans ces temps-là, on peut aussi faire les disciples dans l'église. Et comment aussi les pasteurs peuvent faire l'église, peuvent faire aussi les disciples dans l'église, parce qu'il y a certains hommes de Dieu qui ne passent pas vraiment le temps avec les fidèles de l'église ou avec les frères et les sœurs. Alors, comment ils peuvent faire les disciples selon la parole de Jésus-Christ de Matthieu 28, verset 19 à 20? Merci beaucoup, Madame Abiga. Mais avant de répondre à votre question, toujours dans Matthieu, lisez-moi Matthieu 16, le verset 18. Matthieu 16, Le verset 18. Commencez même à 17. Commencez à 17. Matthieu 16, verset 17. Alors Jésus lui dit, Simon, fils de Jean, tu es héros. Ah, tu commences au verset 15, pardon. Verset 15. Simon lui répondit, tu es le Messie des fils de Dieu vivant. Alors Jésus lui dit, Simon, fils de Jean, tu es erré. En effet, ce n'est pas une personne humaine qui t'a fait connaître cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te l'ai dit ceci. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et là, et la puissance de la mort ne pourra rien contre elle. Parole du Seigneur. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ta version pose déjà un grand problème. C'est comme ça que, c'est pour répondre à ta question, Madame Abiga, la question est que comment est-ce qu'à l'église,
on est en train de faire ce travail-là. Parce que dans la marche chrétienne, tout le monde focalise les regards sur l'Église. Au désert, le peuple avait les regards fixés sur les tabernacles. Aujourd'hui, la marche chrétienne, le regard doit être fixé sur l'Église. Maintenant, de quelle Église il s'agit? Jésus vient de dire, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. De un, Madame Abiga, moi aussi je repose la question, qui bâtit l'Église? C'est Christ qui bâtit l'Église. Sur quoi il bâtit l'Église? Sur le roc. Vous voyez, selon les versions, on dit sur le roc. Est-ce que l'Église est bâtie sur l'homme, l'apôtre Pierre? Non, parce que dans les versions que j'ai, on dit tu es Pierre en grande comment? Capitale. Majuscule. Oui. Yeah, et le tueur, sur cette pierre, c'est une petite minuscule, disons. Cette version n'est pas bonne. Parce que la petite pierre, Jésus n'est pas une petite pierre. Jésus était un roc. Jésus était un roc. La bonne version, Madame Andy a la bonne version, il peut lire pour nous. Oui, 18 seulement. À mon tour, je te déclare, tu es Pierre, c'est-à-dire roc, et sur cette rocher, j'édifierai mon église, devant laquelle ni le pouvoir de la mort, ni le puissance infernelle ne résisteront. Aucun ennemi ne pourra la détruire. Déjà, l'Église du Seigneur, Madame Abiga, a un élément clair. Même les séjours de mort ne peuvent rien contre elle. Maintenant, ce que vous venez d'appeler Église, Madame Abiga, si vous regardez, est-ce que la mort n'atteint pas cette Église? Oui, la mort atteint. Est-ce que le diable n'atteint pas cette Église? Yes, il entre partout. Ce n'est pas de cette Église qu'on parle. Cette Église-là ne vous permet pas de faire les disciples. C'est pourquoi je n'aime pas cette Église-là. Elle travaille contre l'œuvre de Dieu. En fait, cette Église détruit la marche chrétienne. Cette Église visible, cette Église locale vous donne une marche chrétienne qui n'est pas vraie. Le peuple de Dieu au désert avait les regards sur les tabernacles, la présence de Dieu. Nos églises ont un regard sur des cultures, ont un regard sur les règlements d'ordre intérieur de l'Église, la discipline de l'Église. Et ça, ce n'est pas la présence de Dieu. Donc, pour faire les disciples, Madame Abiga, je ne pense pas que dans un culte du dimanche, vous saurez le faire. Vous n'allez jamais le faire. Mais maintenant, comment on va faire la marche chrétienne? Parce que il y a certains gens ne restent pas ensemble avec les autres. Il y a certains gens, lorsqu'ils viennent, ils prient, ils prennent les bagages, ils partent. Maintenant, ce sera comment? Parce qu'au moment où nous sommes, tout le monde est en train de s'abstenir en disant que non, ils ne veulent pas de problèmes avec les gens. Ça devient maintenant un obstacle pour que les gens puissent faire des disciples comme la parole de Dieu nous demande et d'aller partout. Et avec toutes ces histoires des réseaux sociaux, tout ça, les gens aussi commencent aussi à se méfier pour garder leur intégrité ou leur personnalité. Madame Abiga, on a parlé ici dans l'autre émission. Ceux-là qui nous rejoignent, ils peuvent regarder l'autre émission. On a dit que Jésus à la croix était nu. C'est ce qu'on a dit. Si vous voulez garder votre réputation, ne venez pas dans les choses de Dieu, allez ailleurs. Si vous avez besoin de garder votre réputation, ce n'est pas en Christ qu'il faut venir. Il faut changer d'endroit. Amen. Il faut aller ailleurs. Et toute église qui veut garder sa réputation n'est pas sur les chemins du Seigneur. Amen. Elle n'est pas sur les chemins du Seigneur. C'est pourquoi nous avons dit que la sanctification, c'est celle que le Seigneur nous donne. La sanctification, ce n'est pas celle que nous-mêmes nous donnons à cause de la marche chrétienne. La marche chrétienne n'a rien à voir avec la sanctification. Oui, mon bien-aimé Benjamin. Bon, peut-être que c'est moi qui comprends mal.
Mais à vous attendre, on risquerait de croire que l'aspect organisationnel de l'Église n'est pas bon. Diabolique. Elle est diabolique, mon bien-aimé Benjamin, mais j'y réponds en lisant aussi Matthieu 13, le verset 30. Lisez-moi ça, Madame Abi. Matthieu 13, 13. verset. Bon, vous pouvez commencer même à 28, arriver jusqu'à 30. Mais cette fois-ci, j'ai changé un peu de version. Je ne sais pas si ça va aller. Matthieu Ouais. 13, verset 28 à 30. J'ai besoin du verset 30, mais commencez un peu à 28. 28. Il a répondu, c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allons l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant de mauvaises herbes, vous les déracinez en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour le brûler, mais assemblez le blé dans mon grenier. Parole du Seigneur. Gloire au Seigneur, l'explication est en bas. Pour tous ceux-là qui veulent suivre dans Matthieu 13, si vous continuez en bas, vous avez l'explication. L'ennemi qui a sémé, c'est la parabole de l'ivraie et du blé. L'ennemi qui a sémé l'ivraie, c'est le diable. Les moissonneurs, ce sont les anges. Alors, les anges posent la question au Seigneur qui a dit que lui-même, il va bâtir son église. Pendant qu'il est en train de bâtir son église, c'est pour que les disciples soient formés. Les disciples, c'est eux qu'on appelle chrétiens. Nous l'avions déjà dit ici dans plusieurs émissions. Les disciples, c'est eux qu'on appelle chrétiens. Pendant que le Seigneur est en train de travailler pour que son église soit constituée, au même moment, l'ennemi aussi est en train de s'aimer son ivraie, c'est-à-dire les diables. Il est en train de placer les gens qui ne sont pas disciples du Seigneur. Maintenant, la question, c'est les anges. Ils ont dit, comme ça se passe comme ça, qu'on fasse quoi? Qu'on Qu'on coupe, qu'on sépare. Mon bien-aimé Benjamin, le Seigneur a dit qu'on laisse croître ensemble. Qu'on laisse croître ensemble quoi? L'église que Jésus est en train de bâtir et l'église que le diable est en train de bâtir. Les deux fonctionnent ensemble. Maintenant, l'organisation, l'église locale est diabolique. Ça, c'est le travail du diable. Et le travail de Christ, c'est faire des disciples. Et si vous observez toutes les organisations des églises, elles ne nous aident pas à faire des disciples. Elles définissent la marche chrétienne comme le respect aux règles de l'église. L'obéissance aux règles de l'église, c'est ça la marche chrétienne. Si une église dit on ne porte pas les pantalons pour les femmes, quand les femmes ne portent pas les pantalons, on dit qu'elles marchent selon que Dieu veut. Si une église dit que l'homme ne doit pas mettre la cravate, si l'homme ne met pas la cravate, on dit que l'homme-là marche selon Dieu. Et c'est ça la difficulté, mon bien-aimé Benjamin. Mais Jésus a dit qu'on laisse croître ensemble. Donc, nous ne sommes pas contre l'organisation. Nous ne sommes pas contre ce modèle-là. On peut y rester, mais l'objectif ne sera jamais, alors l'objectif ne sera jamais de former cette église locale. L'objectif est plutôt de faire l'église du Seigneur, que le Seigneur bâtit, qui est former des disciples. Et former des disciples, on ne les forme pas dans les 4000 d'une église locale. Et on ne les forme pas selon l'organisation d'une église locale. Je ne connais aucune église locale qui a mis en place une organisation pour faire des disciples. Il n'y en a pas. Et c'est pratiquement impossible à faire. Pasteur, la manière dont vous parlez, c'est comme si, moi je pense, dans l'organisation, c'est ce qu'on introduit aussi la discipline qui nous aide aussi quelque part de marcher selon, de marcher selon, de faire la marche chrétienne, disons. Parce que si l'Église aussi laisse cette liberté, je pense que même la marche chrétienne, même le faire de disciples, ça nous sera un peu difficile. Parce que l'organisation, l'Église en soi a besoin aussi de cette organisation pour mieux organiser les choses. Parce qu'on dit aussi que le Seigneur n'aime pas du désordre. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a l'ordre aussi, pasteur. Donc, cet ordre nous permet aussi de bien travailler à l'heure de l'Éternel, même à faire des disciples. Jésus a dit qu'on n'interdise pas. Mettez de l'ordre, c'est bien, mais l'œuvre de Dieu,
ou bien la marche chrétienne, c'est avoir le regard fixé sur la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, c'est défini par faire des disciples. Si vous n'avez pas conscience à faire des disciples du Seigneur, ce que vous faites, vous ne le faites pas pour le Seigneur. Vous n'êtes pas dans la marche chrétienne, vous êtes dans une autre marche. Ok, il y a le frère Benjamin qui veut dire quelque chose. Bon, les enfants sont venus me perturber un peu. Bon, pasteur, moi, quand je parle de l'organisation, ce n'est pas dans la logique de la liturgie, non. Parce que Dieu, Christ a dit, il a laissé la charge à Pierre et aux autres de bâtir, en fait, disons ça comme ça, comment? De faire des disciples. Mais si vous faites des disciples, il y a quand même lieu de vous rencontrer pour la prière, pour c'est grave ça, pour l'enseignement de la parole. Raison pour laquelle la Bible dit il persévérait dans les enseignements, dans la fraction. C'est quand même un aspect plutôt d'organisation, n'est-ce pas? Je parle de ça. Merci beaucoup. L'organisation s'impose. C'est comme ça que la parabole qu'on vient de lire, les anges ont posé la question, comment se fait-il que toi tu as sémé le blé et que l'ivraie apparaisse? La réponse est que c'est l'ennemi qui l'a fait. À quel moment l'ennemi travaille? L'ennemi travaille au moment où le regard n'est plus fixé sur Christ. Et à quel moment le regard n'est plus fixé sur Christ? C'est quand vous commencez à organiser. Quand vous commencez à organiser, automatiquement, votre regard s'est détourné de Christ. Je vais vous donner un exemple clair. On ne va pas lire ça. C'est dans Actes des Apôtres. Revenons, je vais répondre. Permettez, pasteur. Oui. Oui, je dis ceci. Bon, après que Jésus ait monté au ciel, la Bible dit qu'ils se retrouvaient ils se sont retrouvés à la chambre haute pour prier et partager, ainsi de suite. Mais le fait de se retrouver comme ça, c'était suite à un programme bien précis. Vous ne voyez pas qu'il y a déjà un aspect organisationnel. Et à cela, le Saint-Esprit était même descendu, vous voyez, à la Pentecôte pour les baptiser. Donc, c'est de cet aspect-là dont moi je parle. Oui. Je te donne un exemple simple pour que tu vois les diables dans l'organisation. Je vais même revenir à Christ. On a déjà des émissions, on a traité de ça, mais on répond quand même à cette question. Acte 1. Pierre s'est levé au milieu des 120. Et il dit, vous pouvez lire ça, et il dit clairement aux 120, Judas s'est retiré. Il est allé là où la parole de Dieu avait dit qu'il va aller, à sa place. Parce que c'était écrit que l'un d'eux devait trahir le Messie. L'absence de Judas, pour Pierre, a créé un vide. Il fallait remplacer Judas. Parce que le psaume dit qu'un autre prenne sa place. Là, le Saint-Esprit n'est pas encore descendu. Là, le Saint-Esprit n'est pas encore venu. Et qu'est-ce que Pierre propose pour remplacer Judas? Pierre propose qu'on choisisse quelqu'un qui était avec eux depuis le baptême des gens. Maintenant, je pose une question. Est-ce que Pierre lui-même était là quand Jésus est sorti du baptême des gens? Est-ce que ce genre de choix-là vient de Dieu? Pierre propose qu'on choisisse parmi les 120 quelqu'un qui était là depuis le baptême des gens. Et on a cherché, on a trouvé deux. Les deux personnes qu'on a trouvées, c'est qui et qui? C'est Matthias et Joseph. C'est sur ces deux personnes-là qu'on devait choisir. Maintenant, quand on a eu les deux personnes-là, Madame Abig, on venait de lire avec vous Hébreux 9.
Hébreu 9 a dit que ces choses-là, c'était l'ombre, n'est-ce pas? C'est l'ombre, il y a... Maintenant, pour choisir celui qui devait les accompagner, un 12e apôtre, curieusement, ils sont allés au temple. Ils sont allés au temple, et au temple, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ce que Moïse avait fait, l'Urim et les Tumim. Et le dé est tombé sur Matthias, qu'ils ont associé à leur œuvre. Je bénis l'Éternel parce que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré l'écriture de la parole de Dieu. Je pose une question. Vous retrouvez Matthias dans quel texte des Écritures? On a fait de lui le 12e apôtre pour remplacer Judas. Vous le retrouvez dans quel texte? Nulle part. Même le Saint-Esprit a voulu nous démontrer que le choix de Pierre, quand il a choisi Matthias, était charnel. Mais pasteur, lorsque Pierre a choisi, on a choisi Matthias, c'était après que le Saint-Esprit a descendu, ou bien c'était C'est avant. C'est avant. On est dans Pasteur. Acte 1. Oui. Pasteur, Oui. s'il vous plaît, pasteur. Oui. Matthias n'était pas là, ainsi de suite, parce qu'on ne le cite pas dans la Bible. Je me souviens, vous avez toujours l'habitude de me dire que la Bible n'est pas un livre d'histoire pour nous donner tous les détails possibles. Ouais. Mais du fait que Pierre a posé ses problèmes et que tout le monde a porté le choix sur Matthias. Donc, ça seulement dans les évangiles, nulle part dans la Bible, mais pour cette fois-là, on a cité et tout le monde a reconnu que voilà, il était depuis le baptême de Jean-Baptiste. Merci beaucoup. Maintenant, au-dessus, dans le même texte, on ne le lit pas parce qu'on l'a déjà lu, il est long. On a dit que dans la chambre haute, il y avait combien de personnes? Mon bien-aimé Benjamin, dans le même texte. 120. 120 personnes. Jésus avait choisi combien de personnes? 12 personnes. 12. Jésus a laissé combien de personnes? À qui Jésus a dit aller partout dans le monde, c'était 120 personnes. Donc Pierre n'a pas compris que l'époque des 12 apôtres était déjà passée. On est à l'époque des 120. Lui, il voulait mettre encore une organisation de 12 personnes qu'on doit suivre. Pendant que Jésus a laissé 120 personnes. Donc son organisation était une organisation qui peut exclure les autres. Mais quand le Saint-Esprit est arrivé, mon bien-aimé Benjamin, le Saint-Esprit est descendu sur qui? Sur le 120. Donc, l'élection du Saint-Esprit, après Jésus, c'est 120 personnes. L'élection de Pierre, après Jésus, c'est combien de personnes? Une seule personne. C'est 12, non? Une seule personne, en fait. 12 personnes. Qu'est-ce que nous allons suivre? Quelle est la marche que nous devons suivre? Pasteur, mon problème n'est pas là. Là, je suis d'accord. Mais l'aspect organisation dont je parle, parce que la Bible cite aussi les noms de Philémon. Et je que n'ai pas les gens fini de allaient dans sa répondre. maison Vous pour se coupez, réunir. il fallait me laisser terminer de vous répondre. Voilà. Bon, voilà. Je devais terminer de vous vous laisse le répondre. temps de répondre. Oui, oui. Voilà. Parce que vous aviez touché un texte d'organisation. Oh, On est là? vous êtes rentré. Ah, merci beaucoup. Nous saluons la présence du directeur. Que Dieu soit loué. Merci pour la présence. C'est le texte qui est dans Acte 2. On ne va pas lire parce qu'on avait déjà lu ça. Et ce texte va aller ce problème va aller jusqu'au chapitre 4. Pratiquement chapitre 4, chapitre 5. Quand les disciples ont reçu le Saint-Esprit, la multitude n'était qu'un cœur et qu'une âme. Ils mettaient tout ensemble et ils partageaient. Quand ils ont commencé à partager, c'est pourquoi je vous dis que l'organisation, Jésus a dit, laissez croître ensemble. L'organisation sera toujours là, elle va s'imposer. Mais l'organisation reste diabolique.
Quand on a commencé à partager, qu'est-ce qui s'est passé? Les femmes, les veuves d'origine étrangère ont constaté que quand on partage, on commence à donner seulement aux veuves qui sont des liens juifs. Ceux qui partagent commencent à donner à ceux qui sont d'origine juive, ils commencent à négliger les autres. Il y a eu une discussion, il y a eu un problème. Les apôtres ont dit non, vous devez nous laisser, nous, dans la parole. Mettez les diacres. Il met des conditions pour choisir les diacres. Quelles sont les conditions? Avoir un bon témoignage, être rempli du Saint-Esprit, être digne d'enseignement. Il met une condition. Et on a trouvé 6 personnes qui répondaient à ça. Et on a fait de ces 6 personnes des diacres. Et parmi ces personnes, nous avons quelqu'un qu'on appelle Étienne. Et nous avons un autre qu'on appelle Philippe. Lisez les Actes des Apôtres. Étienne et Philippe ne sont pas des diacres. C'est des ministres de la parole. Mais dans l'organisation, on voulait faire de qui? Des gens qui doivent partager la nourriture. Donc, dans votre organisation de l'Église, la marche chrétienne, vous avez des gens qui peuvent travailler. Ils font partie d'Éphésiens 4 et 5. Ils sont apôtres, ils sont évangélistes. Mais dans votre Église, ce sont des anciens. Ce sont des diacres. Et ces gens-là se limitent à s'asseoir et à traiter des problèmes administratifs pendant que ce sont des hommes qu'on doit lever pour envoyer dans le monde et implanter des églises. Si le Saint-Esprit n'était pas là, Étienne n'allait pas prêcher, il ne serait pas le premier à martyr. Il serait resté en train de partager la nourriture parce que c'est le travail que Pierre lui avait donné. Maintenant, qui avait mis Étienne dans cette histoire de diaconat? Vous croyez que c'est Jésus? Vous croyez que c'est le Saint-Esprit? La marche chrétienne, si le regard n'est pas fixé sur la formation des disciples, si le regard est orienté vers partager la nourriture, elle est déjà dangereuse. Pierre a dit que lui, il doit s'occuper de la parole et de la prière. Maintenant, Étienne, le ministre de Dieu, il voulait qu'Étienne s'occupe de servir la nourriture. Philippe, qui a prêché à l'eunuque éthiopien, il voulait que Philippe reste là à s'occuper de partager la nourriture. Nous avons beaucoup de frères dans nos églises à qui on donne la responsabilité de s'occuper de l'administration pendant qu'ils ont un autre travail à faire. La vocation que Dieu leur a donnée, c'est pour faire autre chose. Je répète encore, l'organisation est diabolique, mon bien-aimé Benjamin. Merci beaucoup, pasteur Félix Moukoutoua. Et merci au directeur Sylvain qui est avec nous. J'allais passer la parole au directeur. Si vous avez une question, si vous voulez parler, à vous la parole. Votre micro, s'il vous plaît. Ouvrez le micro. Il faut appuyer. Alors, il a des difficultés pour appuyer. Il faut appuyer là où il y a le micro qui apparaît. À votre gauche, il y a un micro. Il faut appuyer sur le micro là. Toi, tu ne peux pas l'ouvrir. Ah. Oui, pasteur. Ah, ok. Il a des difficultés. Tu allais poser une question? Oui, avant que le directeur arrange. Ok, c'est bon. Alors? Oui. Oui. Maintenant, ça va? Oui. Maintenant, ça va? Oui, oui. Ensuite. Ok, merci. J'étais en train de dire ceci. Bon, lorsqu'on organise une église, une communauté, et sur le plan organisationnel, parce qu'il y a la réalité humaine, l'intelligence humaine, on ne peut pas le refuser, ça intervient à tout prix. Même Moïse, il a été assisté, je sais que c'est dans l'Ancien Testament, il a été assisté par son beau-père. Mais lorsque nous organisons la communauté sur le plan humain et que la vocation se révèle après,
est-ce que c'est pour autant qu'on doit rejeter l'organisation humaine en faveur de ce que la vocation révèle, ou doit-on faire comment? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Je comprends. Je suis entré dans la soupe après, mais j'essaie de réfléchir par rapport à ce que j'ai entendu. Je comprends. C'est le cas exactement de Matthias, qui avait été choisi, en fait, c'était par un coup du sort, parce que c'était le sort. Moi, je ne crois pas qu'il fut même choisi par les autres disciples. Les 120 ne l'ont pas choisi. On a prié et puis on prend pile ou face et on a jeté. Bon, ce n'était pas une élection démocratique des membres de la communauté, mais c'était par un coup du sort. Moi, c'est ma lecture. Bon. Mais tout le monde a obéi à ce coup du sort après prière. Bon, et après, finalement, ce que vous venez de dire, et moi, je me suis toujours posé cette question, si Matthias réellement était le choix de Dieu ou c'était le choix carrément charnel. Parce que même quand Paul arrive, je me suis toujours posé la question, si le choix de Jésus, ce n'est pas Paul, qui devrait être le 12e apôtre pour remplacer, dis-moi, sur le plan du choix de l'esprit. Pour ça, c'est mon raisonnement, je m'excuse. Mais ce que je me dis, l'organisation humaine est-elle exclue dès que la vocation se révèle? Voilà ma préoccupation. Merci beaucoup. Parce que, Vous venez pasteur, de s'il nous vous rejoindre. plaît, Ah, OK. Une autre question, oui. avant de répondre, j'aimerais aborder par rapport à ce que vous avez dit. Je vous vois, vous êtes resté catégorique pour dire que l'organisation est diabolique. Mais si nous lisons bien la Bible, même chez Dieu, selon que la Bible nous révèle, nous voyons quand même une certaine organisation du point de vue des anges, et ainsi de suite. Mais malgré cela, il y a eu quand même un problème. Le diable s'est enorgueilli, il s'est rebellé, et bon, il est chassé. Donc, même l'organisation des dieux là est diabolique. C'est ça ma question. Très bonne question. C'est là qu'il faut en arriver. Quand Dieu organise les anges, qui est mis au-dessus des anges? C'est Lucifer. Qui est Lucifer? Le diable, C'est cet ange-là qui deviendra le diable. Au fait, quand l'organisation apparaît dans la création de Dieu, il faut que le diable apparaisse. Ça a commencé depuis le ciel. Quand l'organisation apparaît, automatiquement le diable doit se montrer. Maintenant, on revient à ce que le directeur venait de dire pour répondre à votre question. Au fait, Pierre est dans cette erreur que nous avons jusqu'aujourd'hui. C'est Jésus qui avait 12 apôtres. Après le départ de Jésus, le ministère a changé. C'est aller partout et faire des disciples. Ce n'est plus question de 12 personnes. C'est question de plusieurs personnes. Et il y en avait 120. Et quand le Saint-Esprit est descendu, il est descendu sur les 120. Ce qui fait que les 120 avaient la capacité, eux tous, hommes et femmes, ils avaient la capacité de servir. Jésus a travaillé sous la loi. C'est comme ça qu'il est resté dans la logique de 12. Le chiffre 12, c'est le chiffre de l'élection selon la loi. Selon la loi, l'élection est à 12. C'est comme ça qu'on a 12 tribus en Israël. Et comme Jésus a travaillé selon la loi, il a travaillé dans cette forme-là des choses qui étaient ombre, avec le chiffre 12. Maintenant, Pierre n'a pas compris le moment. Avant que le Saint-Esprit vienne, Pierre voulait organiser. Et en organisant, il est tombé dans le piège du diable. Mais Matthias, lui, c'est un serviteur de Dieu. Il était parmi les 120. Il avait le Saint-Esprit et il a aussi travaillé. Il a aussi travaillé. Cependant, il n'est pas quelqu'un qu'on doit élever comme une colonne des apôtres. Non, ça ne tient pas. Le directeur va agir, mais oui, allez-y, allez-y. Parce que, en fait, je m'excuse, peut-être que je commence à comprendre le socle du débat, parce que j'ai pris un cours de route. Mais est-ce que
le fait d'avoir placé Matthias comme 12e apôtre, est-ce que ça c'est une organisation diabolique ou humaine? J'aimerais qu'il y ait quand même un distinguo entre l'organisation où le Diabolique. diable agit, l'organisation où l'humain agit et l'organisation où Dieu agit. Parce que quand même, bon, personnellement, je sais qu'il y a toujours un débat sur ces niveaux, à ce niveau plutôt. Moi, je crois que l'homme a une certaine indépendance vis-à-vis du diable et vis-à-vis des dieux. Un autre sujet vient d'apparaître, c'est Alors, le si libre l'homme a arbitre. une certaine... L'homme, Un autre sujet vient voilà. d'apparaître, on Oui, l'appelle le libre souvent dans le arbitre. milieu chrétien, on appelle ça le libre arbitre. Est-ce que Mhm. l'homme a un Oui. libre arbitre? Mhm. C'est faux, l'homme n'en a pas. Si ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Alors, donc, dans ce cas-là, l'homme n'a pas de choix. Ah, à chaque fois que Pourquoi nous l'homme devons fait un choisir choix, Dieu? vous avez bien Pourquoi parlé. nous devons Il y a des choisir Dieu émissions, ou le diable? il y a des émissions ici, on a déjà traité de ça. Je vous garantis, mon bien-aimé, l'homme n'a pas de choix. L'homme est sauvé par la grâce, au moyen de la foi, pas par le choix. Il n'y en a pas. Quand l'homme choisit, Yeah. Le pasteur est parti. On va encore entendre 2 ou 3 Le minutes. pasteur, il est en train de disparaître. Yeah. Le pasteur part de temps à autre. j'ai dit, Mais là, je ne suis pas tellement satisfait. L'homme, je Moi, suis moi, revenu. moi Je suis également, je ne suis revenu. pas encore satisfait. Je suis Je suis revenu. resté sur ma soif. Dans la marche chrétienne, je répète encore, dans la marche chrétienne, le regard, le tabernacle nous est donné comme modèle. Comme Le modèle. regard est fixé sur les tabernacles. Le peuple de Dieu au désert ne regardait que les tabernacles. Tout ce qu'on faisait était lié au tabernacle. Et nous, aujourd'hui, le regard est fixé sur les disciples qui doivent être formés, sur la mission. Donc, nous agissons en fonction de la mission. Le disciple que vous devez former, ça doit être votre motivation dans tout ce que vous faites. La motivation, c'est pour gagner une âme et faire un disciple du Seigneur. Maintenant, j'aimerais vous dire, le choix de l'homme, parce que son cœur est tortué, l'orientera toujours vers le mal. À chaque fois que vous ferez un effort pour choisir, vous allez échouer. Nous devons seulement croire. Et la foi est une grâce. Il y a des gens qui réfléchissent mieux que vous, qui ne connaissent pas le Seigneur, parce qu'ils veulent choisir. Mais vous, vous avez eu la grâce. Nous avons des gens qui ont fait la philosophie. Nous avons des gens qui ont la bonne logique, mais qui n'arrivent pas à être sauvés. Nous avons des gens de bonne morale. Nous avons des gens bien éduqués, mais qui n'arrivent pas à être sauvés. Je suis... Oui, allez-y. Il y a un problème de communication. Oui, allez-y. Je vous entends. Le réseau nous fait défaut. Vous m'entendez? OK. Oui. Je souffre avec ces problèmes de que l'homme n'a pas de libre arbitre. Parce que là, c'est là où je comprends maintenant le problème sur Matthias. Parce que j'aimerais savoir si l'homme n'a pas le libre arbitre. L'invasion de l'avion, c'est divin, c'est le choix de Dieu ou le choix du diable? L'existence de l'avion, c'est toute une évolution. La voiture, le véhicule, les lunettes que je porte ici, est-ce que c'est Dieu ou c'est le diable? Ou c'est l'homme inspiré par Dieu? Les inventions et toutes les autres choses, ça fait partie encore des émissions. Oui, allez-y, mon bien-aimé Benjamin, posez votre question. On va répondre à tout ça. Oui, pasteur Freddy, je ne me rappelle pas de référence, mais je crois qu'il y a un verset qui dit, je mets devant toi le bien et le mal, mais toi choisis le bien. N'est-ce pas que Dieu laisse une personne devant un choix à faire? Ce verset que vous venez de donner est vraiment biblique. Il est dans l'Ancien Testament. Je vous donne un autre dans le Nouveau. C'est lequel? Ici, il s'agit de Caïn. Il s'agit de Caïn et il s'agit aussi de la loi. Maintenant, je vous donne un autre texte dans la Nouvelle Alliance. C'est Romains 7. Paul a voulu faire un choix. Qu'est-ce qu'il trouve?
Entre les biens et les mal, Paul voulait faire un choix. Qu'est-ce qu'il trouve comme conclusion? Il tombe toujours dans le mal, hein. C'est ça? Il tombe toujours dans le mal. Si, hmm. Il connaît les biens qu'il faut faire. Il connaît aussi les mal qu'on ne doit pas faire. Ça, c'est Romains 7. Mais qu'est-ce qu'il constate? Il prend même plaisir au bien dans son homme intérieur, mais il ne fait pas les biens. Il fait seulement les mal. Pasteur, je ne veux pas que nous puissions nous perdre de notre sujet. Oui. Par rapport à notre ça sujet. fait partie de la marche chrétienne. Ce que vous dites fait partie de la marche chrétienne, parce que la marche chrétienne, beaucoup de gens enseignent le choix. On doit choisir quand on marche, il faut choisir entre les biens et les mal. Ça s'enseigne. Ça c'est un autre sujet. Revenons un peu, s'il vous plaît, au sujet du départ par rapport à l'organisation. Vous avez dit quelque part, quand l'organisation est là ou est mise en place, le diable apparaît. Là, en tout cas, je souffre un peu comme mon frère l'a dit, parce que cette organisation angélique, ça ne venait pas du diable. C'est Dieu qui avait fait cette organisation-là. Et c'est lui qui avait placé le diable. Donc Dieu s'était trompé, ou soit avait mal fait, d'organiser les choses de cette manière. C'est le diable lui-même qui parle avec Jésus. Il lui montre l'organisation. Qu'est-ce que le diable dit? À qui appartient l'organisation? À lui, bien sûr. Non, c'est à lui qu'on a donné l'organisation. L'organisation est donnée au diable. C'est à lui qu'on a donné l'organisation. Gérer les anges, c'est à lui qu'on a donné. Pasteur, ce n'est pas le diable qui a placé Gabriel ou qui a donné à Gabriel cette mission-là. Ce n'est pas le diable qui a donné à Michael cette mission-là. C'est Dieu lui-même. Donc, voyez, là, cet aspect organisationnel dépasse un peu le niveau du diable. Le diable lui-même, il a été placé dans cette organisation-là. Donc, ça ne venait pas de lui. Au fait, je répète pour qu'on se comprenne. Quand Dieu accepte que dans sa création, il y ait une organisation, c'est-à-dire dans l'organisation, il doit y avoir quelqu'un au-dessus. Quand Dieu accepte l'organisation dans sa création, c'est Dieu qui a la base de tout. Quand il accepte l'organisation, à qui il donne l'organisation? À Lucifer. Il donne l'organisation à Lucifer. C'est lui qui a la base, mais il donne ça à Lucifer. Donc, à chaque fois qu'on va organiser, il y aura intervention de qui? De Lucifer. De Lucifer. Non. Je voudrais emboîter mon frère. Directeur. Pasteur. Oui, allez-y. Pasteur, oui, je vais emboîter mon frère pour dire que, bon, en tout cas, peut-être que nous avons une compréhension différente des Écritures à ce niveau-là. Parce qu'à ma connaissance, on n'a pas donné à Lucifer l'organisation de tous les anges. Il a reçu une mission d'organisation sur les anges. Ange des lumières. Il n'était pas ange de guerre parce qu'il y a les anges combattants tels qu'il vient de citer Gabriel. Quand Gabriel ou Michael viennent combattre en faveur des hommes, ça n'est pas une mission de Lucifer. Ça, c'est la mission de Gabriel, la mission que Dieu a donnée à Gabriel. Lucifer a une mission, oui, organisationnelle, qu'il a exactement dérangé, quand il a été chassé du ciel. C'est pourquoi il est parti avec quelques anges. Il n'est pas parti non plus avec tous les anges, parce qu'il ne gérait pas tous les anges, il n'organisait pas tous les anges. Les autres archanges qui ont la puissance, si pas égale, en tout cas un peu supérieure à Lucifer, avaient des tâches particulières de la gestion. Notamment, il y a des anges combattants, des commandos célestes, qui n'ont pas peut-être une mission de chanter ou de louer. Lucifer, lui, était gestionnaire des anges qui avaient mission de louer l'Éternel. Mais il y a des anges combattants. Il y a des anges qui ont d'autres missions que nous ne connaissons pas tout. Mais en tout cas, en lisant la Bible, Lucifer n'était pas l'organisateur de tous les anges. Non. Il avait une clique, il avait une tâche au ciel, autant que Gabriel, autant que Michel, autant que les autres, peut-être que nous ne connaissons pas. La raison pour laquelle, dans les guerres
on ne cite jamais l'intervention de Lucifer, même quand il n'était pas encore chassé. C'est toujours Gabriel, c'est toujours Michel-Ange, etc. Je ne sais pas si j'essaie de rejoindre mon frère pour dire que, en tout cas, l'organisation, l'accorder à Lucifer au niveau du ciel seul, non, l'organisateur principal, c'est Dieu. Et il a donné des tâches à certains anges dont Lucifer était parmi les plus forts. Il était parmi les archanges les plus forts. Et il a dit, à ma connaissance, selon que j'ai compris les Écritures, c'est comme ça. Sauf si peut-être vous pouvez nous aider encore à nous éclairer si j'ai mal compris. Je ne sais pas si je rejoins la préoccupation de mon frère, sans mon souci. Gloire au Seigneur. Je sais que vous l'avez rejoint. Lisons, c'est mieux. Pasteur Freddy. Oui. Pasteur Freddy. Oui. Pasteur. Oui, je vous écoute. Bon, moi, je suis obligé, je reste sur ma soif. J'aimerais bien continuer avec vous, mais là, je cours derrière les temps. Je suis obligé de vous quitter. Sans problème, sans problème. Ok, à la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup. Dieu bénisse. Ciao. Madame Abiga, vous pouvez nous lire? Nous sommes dans Hébreu. 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 Le chapitre premier. Combien? Chapitre premier, Hébreu 1. Yeah. Lisez-moi les versets 5 et 6. Hébreu 1er, 5 et 6. En effet, auquel des anges a-t-il déjà dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je ferai pour toi un père, et il sera pour moi un fils. Par contre, lorsqu'il a introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Parole du Seigneur. Qu'est-ce qui est demandé à tous les anges? De se prosterner devant Jésus. Pour mieux dire d'adorer. Quand Dieu introduit les fils, c'est-à-dire quand il a créé les anges, Dieu les a créés pour que eux tous adorent. C'est la première mission de tous les anges. Maintenant, quel est l'ange qui devait les conduire à cette adoration? C'est Lucifer. Tous les anges devaient adorer. Quel est l'ange qui devait les conduire à cette adoration? C'est Lucifer. Bon, je voudrais comprendre ici. Je voudrais rentrer dans la... Allô? Oui, alors, on vous écoute. Non, on vous écoute. On est là. Je voudrais rentrer dans l'organisation carrément. Moi, je suis dans le domaine paramilitaire, donc un peu la discipline de l'armée. Vous savez, dans l'armée, nous avons le chef d'état-major. Dans l'organisation de la sécurité de l'État, nous avons l'armée, le chef d'état-major général qui est le patron de l'armée. Nous avons la police, le commissaire général, actuellement appelé à l'époque inspecteur général de la police. Nous avons les services de renseignement pour l'ANR, par exemple. L'ANR, nous avons le service de migration, pour nous, le directeur général de migration. Lorsque on nous rassemble, DGM, ANR, on met les militaires, la police, on nous met ensemble, par exemple, pour une parade qui va être présidée par les chefs MG, les chefs d'état-major général. Dans ce contexte, nous tous, nous devons obéir. Mais le chef d'état-major général n'est pas mon patron supérieur. C'est le directeur général de l'immigration. Mais dans le cadre de sa supériorité, je lui dois obéissance compte tenu de la mission qui nous est conférée par le chef de l'État. Lorsqu'il nous rassemble au nom du chef de l'État, nous avons obligation de le suivre. Tous. On doit se plier devant lui. Mais cet exemple maintenant, il n'est pas mon patron dans cet exemple, supérieur face au chef de l'État. Dans cet exemple maintenant, mon patron, c'est le directeur général de la BT. Dans cet exemple maintenant, par rapport à l'adoration, tous les anges doivent adorer. Les anges ne sont pas créés pour combattre. Ils ne sont pas créés pour combattre. Les anges ne sont pas créés pour annoncer la parole. Les anges ont été créés pour adorer.
Non, non. Quand, là, je suis embrouillé, pasteur, au Bumsanga. Parce que quand je vois, pasteur, quand je vois maintenant Gédéon, pas de Gédéon d'ailleurs, le reste de Gédéon. Ah, Moïse, 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 oui, Moïse ou Aaron. Je crois que c'est quand il était à la montagne en train de prier, c'est Moïse. Il est en train de combattre. Moïse. Il combat pas seulement avec ces éléments, mais il y a des anges qui viennent à leur secours. Oui. Je vais même, lorsque Élisée montre à qui? À son collaborateur, Nani. Élisée, lorsqu'il montre à son collaborateur l'armée que l'Éternel a envoyée en leur faveur, parce qu'il avait peur, lui, il ne voyait pas. L'homme voyait l'armée physique, mais l'Éternel avait envoyé une armée céleste aux côtés d'Élisée et Nani. Vous connaissez les noms, j'ai oublié. Il lui a montré, et lorsqu'il a intercédé auprès de Dieu, qu'il lui ouvre les yeux, je ne sais pas si on peut trouver ce passage. Il y a une armée que l'homme, le serviteur d'Élisée, découvre qui est à côté d'eux. C'est une armée céleste constituée des anges. Pas des démons quand même. C'était des anges. Non, ce sont des anges. Maintenant, mon problème, c'est lesquels? Comprenez-moi. Il y a effectivement les anges qui s'occupent du combat. Il y a effectivement, géré par Michael, il y a effectivement les anges qui s'occupent de la parole, gérés par Gabriel, tout comme il y a des séraphins et des chérubins qui s'occupent des tâches. Mais les anges, dans leur ensemble, le premier objectif, c'est l'adoration. Tous les anges doivent adorer. Mais leur adoration doit être gérée par un ange. Il s'appelle Lucifer. Avec cette adoration, il a induit un tiers des anges en erreur. Parce que c'est lui qui est le chef de ça. Maintenant, si vous lisez votre Bible, vous allez constater que le jour où Moïse est mort, le corps de Moïse était resté à la montagne. Lucifer est venu prendre, enfin le diable, il était déjà devenu le diable. Le diable est venu prendre le corps, mais Michael est venu aussi prendre. Ça se trouve dans Jude. Vous allez constater que Michael considère Lucifer comme son chef. Il n'a pas sorti une parole déplacée devant lui. Parce que c'est son chef. Il a fait quoi? Là, je vais lire ça, je n'ai jamais une parole déplacée. Il n'a pas sorti une parole déplacée. Ça se trouve dans Jude. Devant Satan, lui, c'est lui qui a chassé Satan. Oui, mais est-ce que cela signifie qu'il est son chef? C'est lui qui a chassé Satan du ciel. Michael, c'est lui qui a chassé Satan du ciel. Apocalypse 12. Oui. C'est lui qui a chassé Satan du ciel. Maintenant, à la montagne, ils sont en train de se disputer le corps de Moïse. Il ne sort pas une parole déplacée. Ça, c'est Jude qui nous informe. L'information, c'est quoi? L'information, c'est laquelle on ne peut pas sortir une parole devant un chef déplacé. C'est ce que Jude nous dit. Devant un chef ou devant une gloire? Une gloire. C'est ça. C'est quoi une gloire? Changez maintenant l'inverse. Mettez un bon terme pour la gloire. C'est qui? C'est qui une gloire? C'est une autorité. Bon, bon, c'est là où je vais en venir. Bon, moi, je vous ai dit, je suis en train de raisonner comme un paramilitaire. J'allais revenir à ça. Je prends un exemple. Le commissaire général de la police. J'allais revenir à ça. Il a trahi votre exemple est bon. Mais dans cet exemple, le chef de l'État, c'est lui Lucifer. Lucifer? Non. C'est lui le chef de l'État. Le Dieu, c'est le chef de l'État. Oui, c'est lui le chef de l'État. Dans l'organisation du monde, le chef, c'est Lucifer. Moi, je n'accepte pas ça. Le chef, c'est Dieu.
On va commencer. Je vais vous donner plusieurs exemples. On y va. Oui, oui. On y va dans notre match de tous les jours. On nous dit qu'on est à la fin, comme c'est la télévision. On prend 5 minutes, mais on va arrêter. Je vais faire courir. Les ciels, vous avez déjà parlé. Ouais. C'est lui, il est tombé. Ézéchiel nous l'a dit. La première fois que sur la terre, il y a eu une organisation. La première fois qu'il y a eu une organisation sur la terre, c'est à Babylone. C'est à Babylone, on est dans Genèse 11. Dans Genèse 11, la première organisation se retrouve à Babylone. Excusez-moi pour les gestes. Il n'y a pas de problème. Les gens viennent au bureau, je les retourne. Oui. À Babylone, nous sommes dans Genèse 11, à la tour de Babel, c'est la première organisation. Les hommes ont voulu aller vers Dieu. C'est une organisation. Quand Dieu regarde cette organisation, il la donne à qui? Vous allez constater que cette organisation est donnée directement au diable. Maintenant, les versets clés que nous devons avoir, nous devons les lire. Nous devons les lire. Je prends un texte pour clôturer, mais je dois répondre aussi à Mme Joël, qu'elle ne se dérange pas. On connaît sa question. Je prends un texte, c'est qu'elle... Madame Abigail, lisez-moi Matthieu 16. Matthieu 16, verset 23, 24. Matthieu 16, verset 23, 24. Mais Jésus se tourna et dit à Pierre, arrière Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suit. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Que Dieu soit loué. Amen. Monsieur le directeur, l'homme a été créé avec un élément qui est en lui, qui est lui, l'ego. L'ego. C'est avec son ego que l'homme réfléchit, c'est avec son ego qu'il fait des choses. Malheureusement, bon. C'est avec son ego qu'il fait son choix. Maintenant, dans ce texte, il y a un problème. Jésus a dit qu'il va aller à la croix. Pierre a dit à Jésus qu'il ne va pas aller à la croix. Non pas par une haine. Pierre aimait Jésus. C'est comme aujourd'hui, vous dites que vous voulez mourir. Qu'est-ce que votre enfant va dire? Votre enfant ne va pas vous laisser mourir. Pour vous protéger, il va vous retirer des sangs. Jésus a dit qu'il veut aller à la croix. Conformément à la parole de Dieu, Pierre a dit tu ne vas pas y aller. Alors Jésus dit à Pierre, arrière de moi Satan. Tu mets en scandale, tu es un obstacle à ma mission parce que tes pensées sont les pensées des hommes. Toute organisation que nous rencontrons dans le monde est humaine. Quand l'homme organise, au fait, la pensée que l'homme a, selon Jésus, c'est la pensée du diable. Et vous allez constater que dans Apocalypse, même quand Israël a été livré en captivité, on l'a envoyé à Babylone. C'est la première organisation mondiale reconnue dans le monde entier, c'est Babylone. Cette organisation a eu un roi qu'on appelle Nabucodonosor, c'est lui le premier. Mais on peut rentrer aussi en arrière chez Caïn avec Nimrod. Vous allez constater que c'est du côté du mal que ressort l'organisation. Maintenant, je reviens avec Jésus lui-même. Quand Jésus a organisé, pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire, quand Jésus a organisé, il a pris 12. L'un d'eux, il est qui? Il est traître, Judas. Non, non, pas traître, il est un démon. Il faut le dire tel que Jésus l'a dit. L'un d'eux est un démon. Donc, quand vous mettez en place l'organisation,
j'aimerais vous dire que vous avez rapproché les diables. Maintenant, dans la marche chrétienne, il y a un problème. Nous marchons conformément aux organisations qu'on nous a données. Nous respectons les organisations qu'on nous a données et nous disons que nous marchons selon Dieu. Or, pour Dieu, il faut aller faire des disciples. Est-ce qu'on se comprend? Pour Dieu, il faut aller faire des disciples. Oui. Pour Dieu, il faut aller faire des disciples. Mais pour nous, c'est respecter ce que l'organisation a dit. Or, dans nos organisations, nos églises en général, je peux même dire toutes les églises, ne forment pas des disciples. Je vous mets à défi, apportez-moi une église dans son programme. Il y a un programme pour faire des disciples. Il n'y en a pas. Bon, je suis là, je suis d'accord avec vous, tout en n'étant pas absolument, comme qui sait qu'on n'a plus du temps malheureusement. Bon, on aura le temps d'aborder le sujet encore une fois. On est sur une chaîne. Peut-être moi, je vais vous appeler en aparté pour vous poser certaines préoccupations, mais je remercie en tout cas Kalenga TV pour cette opportunité qu'elle nous a donnée. Si on peut leur demander, on peut demander à la chaîne parce que prochainement dans cette marche chrétienne, si elle peut mettre la part, je peux dire la part du diable, par exemple, ou il y a des anges dans la marche chrétienne, on revient prochainement et on continue. Ça serait intéressant parce que l'organisation, moi je crois que dans toute organisation, il y a l'influence du diable comme il y a l'influence de Dieu. La preuve, c'est que vous venez de dire Jésus-Christ, il a organisé aussi, mais il y a l'influence du diable malgré que c'était le Christ. Et cela peut être la force du diable sur terre, par le fait que l'homme est péché. Donc, c'est ce que moi je pense. Il y a une question qui a été posée par Madame Joël. Elle dit, c'est une question aussi capitale, elle dit comme en Israël, quand les gens au désert avaient les regards fixés sur le tabernacle et que le peuple partait, c'est ça Madame Abiga, le peuple partait seulement si la nuée s'élève et il s'arrêtait si la nuée s'arrête. Elle a dit par rapport à la formation des disciples, qu'est-ce que nous devons faire? Suivre alors. Elle a dit par rapport à la formation des disciples, comment nous devons nous comporter? Est-ce que nous devons suivre? Si c'est ça la question, Madame Abiga, lis un peu la question de Madame Joël, si tu l'as. Dans la marche chrétienne, comme dans l'imagination de la nuée qui s'arrêtait parfois en chemin dans les déserts, c'est qu'il y a des signes qui nous empêchent d'avancer pour aller faire des disciples. Et c'est qu'il y a des saisons, s'il y a des saisons ou des moments plus propices. Gloire au Seigneur. Donc, c'est là où je disais au directeur, nos organisations nous ont conduits dans des histoires. Faire les disciples, Jésus a dit, allez partout. C'est à tout moment, Paul nous l'a dit, il fait tout pour gagner une âme. C'est-à-dire, quand il est quelque part, son objectif, c'est gagner une âme. Il n'y a pas une saison, il n'y a pas de moment propice. C'est quand le Seigneur vous donne cette opportunité que vous devez le faire. Je crois que c'est ça la réponse que je peux donner à Mme Joël, mais on y reviendra, comme on peut nous l'autoriser, on y reviendra dans la marche chrétienne pour mieux expliquer par rapport au choix et par rapport à toutes ces choses. Et parce qu'il y a deux questions. Il a posé encore une autre pour dire que non, le tour de Babel, organisation diabolique aussi. Il veut savoir. Oui. La tour de Babel est une organisation diabolique. Ça, c'est la Bible qui nous dit. Ok, merci beaucoup.
pasteur Frédéric Mokoutoua, merci au directeur Sylvain, merci à Madame Joël, Madame Abigail et mon frère Benjamin. Merci d'être là et à tous nos téléspectateurs, soyez abondamment bénis. On se revoit encore le mardi. On est ensemble, les familles. Bye bye. À la prochaine. À la prochaine.